Les Coréens attendent depuis 1953 qu'un traité de paix soit signé. La grande agglomération de Séoul, capitale de la Corée du Sud, compte près de 25 millions d'habitants. Dans cette métropole bouillonnante de vie, rien ne rappelle que la Corée du Sud se trouve toujours en guerre avec la Corée du Nord. Bien que la séparation ne soit pas perceptible au quotidien, elle préoccupe plus ou moins les habitants de la péninsule selon leur âge. C'est ce qui ressort de nos discussions avec des Sud-Coréens. Bien que nous soyons en guerre, on ne le remarque presque pas dans la vie courante. Il faut dire que 70 ans se sont écoulés depuis la séparation de la péninsule coréenne. Nous n'avons par conséquent pratiquement aucun souvenir de la guerre. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est très pénible. Bien que nous ayons été libérés de l'emprise du Japon en 1945, la séparation du pays nous a plongés dans un profond désarroi. Toute la famille de ma mère, par exemple, habite en Corée du Nord. Nous quittons Séoul pour nous rendre à Panmunjom, situé sur la ligne de démarcation. Ici, les soldats sud-coréens et nord-coréens sont face à face, séparés non pas par une clôture, mais par une simple ligne au sol. S'ils le souhaitaient, ils pourraient même se toucher. Depuis 1953, des soldats suisses chargés de veiller au respect de l'armistice sont aussi stationnés ici. Un peu d'histoire. La péninsule coréenne forme une unité de par sa situation géographique, ainsi que par sa langue et sa culture commune. À la suite de la capitulation du Japon en 1945, le pays a été scindé en deux zones d'occupation au niveau du 38e parallèle, une zone américaine au sud et une zone soviétique au nord. En 1948, le Nord et le Sud se proclament États indépendants. Le 25 juin 1950, des troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle pour tenter de restaurer par la force l'unité du pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies décide de soutenir la Corée du Sud et crée le 7 juillet 1950 un commandement unifié, l'United Nations Command, ou UNC, qu'il place sous l'autorité des États-Unis. L'UNC est autorisé à utiliser le drapeau de l'ONU comme symbole de l'alliance militaire, formée pour soutenir la Corée du Sud. Après 3 années de guerre qui ont coûté la vie à près de 4 millions de personnes, les commandants en chef des forces des deux parties en conflit signent un armistice le 27 juillet 1953. Dans le cadre de cet accord, une commission d'armistice militaire, la Military Armistice Commission, est créée. Sa mission est de veiller au respect des dispositions fixées lors de l'armistice par les forces armées des deux parties. Une commission de supervision des nations neutres, la CSNN, voit également le jour, avec pour fonction différentes tâches de contrôle, d'observation et d'inspection. Pour composer cet organe, l'UNC désigne la Suisse et la Suède. Quant à la Corée du Nord, elle nomme la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces 4 nations étaient considérées comme neutres, car elles n'avaient pas participé à la guerre de Corée avec des troupes armées. 96 soldats suisses sont alors formés, équipés et armés. Sur la base aérienne de Dubendorf, le conseiller fédéral Kobelt et les familles prennent congé des militaires. Cela fait maintenant plus de 60 ans que la CSNN veille au respect de l'armistice. Pourquoi la présence de la Suisse est-elle toujours importante ? Ce qui est très apprécié, c'est le fait que 62 ans après le début de cette mission,
Nous continuons à assumer cet engagement avec beaucoup de sérieux et contribuons à la paix et à la stabilité de cette région essentielle et hautement complexe en matière de politique militaire et de sécurité, mais aussi du point de vue économique. Et cela même si aucun accord de paix n'a pu être conclu à ce jour. Seuls 5 Suisses et 5 Suédois surveillent le cessez-le-feu à Panmunjom. Comment est-ce possible ? Affirmer que nous assurons la défense de la frontière serait exagéré. J'ai rencontré un jour un général sud-coréen et voici ce qu'il m'a dit. Vous êtes un instrument politique qui est respecté par la Corée du Nord. Partant, votre présence est remarquée par tous. Vous avez donc un impact plus grand que 3 divisions sud-coréennes réunies, soit 50 000 soldats. Les 5 officiers suisses sont stationnés dans un camp à Panmunjom avec leurs collègues suédois. Les baraquements où ils habitent et travaillent ne se trouvent qu'à quelques mètres de la ligne de démarcation. Leur présence quotidienne est la preuve que bien qu'aucun accord de paix n'ait été signé, le traité conclu lors de l'armistice est toujours valable. Un pont bleu permet aux membres de la CSNN de rejoindre directement les baraquements de négociation bleus situés sur la ligne de démarcation. C'est ici que se tiennent les réunions hebdomadaires organisées par les secrétaires CSNN suisses et suédois. Nous préparons ici les documents pour la séance hebdomadaire. Nous rassemblons tous les feedbacks des 7 derniers jours pour les présenter et en discuter lors de la séance. Bien que la Corée du Nord ne participe plus à ces réunions depuis 1995, celles-ci ont une fonction essentielle. Elles permettent de montrer que les tâches fixées lors de la conclusion de l'armistice continuent d'être exécutées. Les changements politiques ont toutefois eu une influence sur le travail des membres de la CSNN. Mon premier engagement ici a commencé au cours de l'automne 1992. Jeune officier, j'ai intégré la délégation en qualité de quartier-maître et connu la commission dans sa première phase, à savoir celle des années 60 à 80. En tant que membre de la CSNN, nous étions autorisés à franchir la ligne de démarcation. À cette époque, les délégations polonaises et tchécoslovaques étaient stationnées ici de manière permanente et nous nous rencontrions tous les jours dans cette zone commune de sécurité. Lors de mon deuxième engagement en 2002-2003, l'accès à la Corée du Nord nous était déjà refusé car cette dernière ne reconnaissait plus la CSNN. Par conséquent, il s'agissait avant tout de marquer notre présence, afin de montrer que l'accord signé lors de l'armistice était toujours en vigueur. Mais notre champ d'action était très réduit. Aujourd'hui, j'effectue mon 3e engagement, et étant donné que la CSNN s'est vue attribuer diverses tâches supplémentaires, nous pouvons à nouveau contribuer de manière beaucoup plus conséquente au respect de l'armistice et à la stabilisation de la situation. Zur Unterstützung des Waffenstillstandes und unser Beitrag zur Stabilisierung der Lage. La participation à l'inspection des postes de garde et d'observation le long de la ligne de démarcation fait partie de ces nouvelles tâches confiées en 2010. Chaque position est inspectée 2 fois par an par la commission d'armistice militaire côté sud, l'UNCMAC. Celle-ci contrôle si le nombre de soldats stationnés et les armes utilisées sont conformes aux dispositions de l'armistice. La CSNN observe si ces inspections sont effectuées correctement. Nous nous trouvons ici à un poste de garde UNC situé dans la zone démilitarisée. Notre tâche consiste à observer la situation et à annoncer tout ce qui nous semble inhabituel. Les postes de garde et d'observation se trouvent le long de la ligne de démarcation qui traverse la péninsule coréenne sur 241 km. Cette ligne est balisée à intervalles réguliers par de simples panneaux.
on en compte près de 1300 en tout. Une zone démilitarisée, la DMZ, s'étend sur 2 km de part et d'autre de la ligne de démarcation. À l'origine, cette zone a été mise en place pour séparer les formations de combat le long de la ligne de front. Aujourd'hui, elle reste l'une des frontières les plus fortifiées du monde. Les mines disséminées dans cette région rendent tout passage impossible. Nous nous rendons maintenant à Taesongdang, le seul village situé dans la partie sud de la zone démilitarisée. Inauguré en 1953 à la suite de la signature de l'armistice, il est le symbole sud-coréen de la liberté et de la démocratie. Selon les chiffres officiels, le village compte 225 habitants qui vivent de l'agriculture. Pourtant, nous ne rencontrons personne, si ce n'est quelques soldats sud-coréens qui surveillent le village. L'école est le seul endroit où règne un peu d'animation. Des enfants jouent dehors pendant le cours de sport. Lorsque nous quittons le village, il n'y a pas âme qui vive sur les routes et dans les champs. La situation est totalement différente sur le parking réservé aux bus près du 3e tunnel d'infiltration ainsi que sur le poste d'observation Dora. Des dizaines d'autocars amènent tous les jours jusqu'à 5000 personnes sur ces sites ouverts aux touristes. Le poste d'observation Dora offre une vue directe sur la Corée du Nord. Toutefois, il n'y a pas grand-chose à observer, si ce n'est un paysage désolé et le village de Kijangdang, qui se trouve dans la zone démilitarisée. Tout semble si proche, mais reste pourtant si lointain. En avril 2000, les deux côtés ont semblé se rapprocher. Des diplomates nord-coréens et sud-coréens se sont rencontrés à Panmunjom. En août 2000, des membres de familles nord-coréennes et sud-coréennes ont pu se revoir après une séparation de plusieurs décennies. Dans ce climat de détente entre le Nord et le Sud, un complexe industriel a vu le jour en 2003. Il est situé à Kaesong, en Corée du Nord, à proximité de la zone démilitarisée. Près de 53 000 Nord-Coréens et 1200 Sud-Coréens travaillent ici et fabriquent des produits destinés à la Corée du Sud. Les Sud-Coréens passent par ce bâtiment de transit. Tous les jours, environ 700 camions transportant des matières premières à Kaesong ou des produits finis en Corée du Sud sont minutieusement contrôlés. Pendant une courte période, les matières premières et les marchandises étaient transportées par voie ferrée via la gare d'Orasan, construite en 2002. Aujourd'hui, le bâtiment a une allure fantomatique. Les quais sont vides et les rails semblent, d'un côté comme de l'autre, se perdre dans le no man's land. Qui sait quand le prochain train partira de cette gare en direction du nord? Nous nous trouvons à présent en plein centre de Séoul, sur la base militaire américaine de Yongsan, le point de départ de l'une des missions supplémentaires de la CSNN. Depuis 2010, ses membres accompagnent en tant qu'observateurs les vols d'hélicoptères mensuels à destination de l'unique aérodrome que l'UNC est autorisé à exploiter au sein de la zone démilitarisée. Nous autres de la CSNN sommes invités en tant qu'institution neutre à participer à ce vol d'observation. Ma mission aujourd'hui consiste à contrôler que personne ne porte d'armes à bord de l'hélicoptère et que l'itinéraire de vol prédéfini est bien respecté. Deux officiers de la CSNN, un Suisse et un Suédois, ainsi que des représentants de la commission d'armistice militaire, participent toujours à ces vols mensuels. Nous retrouvons le major Marco Baccini sur la base de Yongsan. En qualité de secrétaire, il exerce l'une des tâches classiques du mandat de la CSNN. Une fois par semaine, dans le cadre du rapport de coordination, il rencontre l'officier de liaison américain de la commission d'armistice militaire de l'UNC pour échanger des informations. Ensuite, ils se rendent ensemble chez le représentant américain responsable du personnel militaire pour une autre réunion.
Ce dernier communique au major Bacchini le nombre de militaires étrangers qui entrent et sortent de Corée du Sud. La CSNN a besoin de ces chiffres pour s'acquitter de son mandat. L'engagement de la Suisse dans le cadre de la CSNN est très apprécié au niveau international. Les membres de la délégation suisse jouissent ici de la plus haute estime. Ce qui fait leur force, c'est leur grande expérience des opérations multinationales. En outre, ce sont tous des experts compétents qui connaissent parfaitement les systèmes d'armes ainsi que les tactiques, les techniques et les procédures militaires. C'est donc avec beaucoup de crédibilité qu'ils accomplissent leur mission et veillent au respect de l'armistice. La CSNN contribue à la paix, à la stabilité et au développement de la péninsule coréenne. Elle est aussi un symbole d'espoir. Je trouve par conséquent qu'elle devrait conserver sa fonction jusqu'à ce que la paix soit instaurée durablement. 평화가 정착된 이후에 우리 한반도를 떠날 때까지 그 중요한 역할을 계속 수행해야 된다고 저는 생각을 하고 있습니다. J'appartiens à l'UNCMAC, la commission d'armistice militaire du commandement des Nations Unies. Alors qu'à l'époque nous étions impliqués dans le conflit, nous avons aujourd'hui pour mission de garantir le respect de l'armistice. On pourrait nous demander comment est-il possible que vous soyez à présent chargé de surveiller l'armistice alors que vous avez participé au conflit. C'est la raison pour laquelle la présence de la CSNN est si importante. Elle contrôle ce que nous faisons et veille à ce que nous respections les dispositions du traité. Elle confère une grande crédibilité à toute la mission. Une autre tâche supplémentaire confiée à la CSNN est l'observation des exercices militaires auxquels participent le commandement des Nations Unies et les forces armées sud-coréennes. Cette tâche consiste à vérifier que les exercices soient uniquement axés sur la défense. Depuis 2010 également, la CSNN s'engage toujours davantage dans la formation et le perfectionnement des forces armées sud-coréennes. Ses membres donnent chaque année près de 40 conférences pour présenter le rôle et les tâches de la CSNN. L'ambassade de Suisse représente un partenaire important pour les officiers suisses sur place. Le chef de la délégation helvétique et l'ambassadeur à Séoul se rencontrent une fois par mois. L'ambassadeur nous explique pourquoi la collaboration avec les représentants suisses de la CSNN est importante. Cette collaboration est très intéressante pour moi en tant que diplomate. La présence de ces officiers suisses nous est fort utile dans les relations bilatérales entre notre pays et la Corée. Elle est la preuve que depuis plus de 60 ans, nous contribuons nuit et jour à la stabilité de la péninsule coréenne. Sur le plan international également, leur présence est intéressante pour nous. Nous sommes ici en tant qu'instrument et œuvrons en faveur de l'armistice. Cet engagement nous permet d'intensifier nos contacts au niveau international. En Corée du Sud, on trouve à peu près partout des sculptures représentant la séparation du pays et le désir qu'un jour, les deux Corées seront à nouveau réunies. La séparation est un thème qui suscite de vives émotions. J'éprouve des sentiments très contradictoires, de la frustration, de la compassion, de la tristesse, mais également de l'inquiétude. La séparation du pays a eu un impact important sur la vie et le mode de pensée, aussi bien des Nord-Coréens que des Sud-Coréens. J'espère toutefois que les deux pays parviendront à se réconcilier et à entrevoir un destin commun.
and towards unification. En attendant, la CSNN continue de jouer un rôle important. Il est absolument essentiel que la CSNN poursuive son travail en Corée. Elle contribue à la pérennité du traité tel qu'il a été conclu lors de l'armistice. La CSNN a été créée pour assumer une fonction spécifique. Le fait que les délégations suisses et suédoises continuent de remplir leur mandat renforce la crédibilité de l'armistice dans son ensemble. La CSNN assume une fonction cruciale. Depuis 1953, des officiers suisses et suédois sont engagés au sein de la CSNN. Il s'agit de la plus ancienne mission de promotion de la paix de l'armée suisse. De par leur présence et les tâches qu'ils assument, les membres de la CSNN renforcent la légitimité de l'armistice conclu entre les deux Corées. Et même en l'absence d'un traité de paix, contribuent ainsi à la stabilité de la péninsule coréenne.